Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors comme je vous avais dit dans ma vidéo de dimanche, on avait fait une vidéo sur ESSO, je vous encourage à aller regarder, mais surtout à aller regarder le site www.powertrade.fr, vous y retrouverez l'article qui a été écrit sur ESSO, un très bon article qui vous donnera une idée de ce qu'on pense de ce titre. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai acheté 50 titres ESSO exécutés à 71,95 €. Regardons un peu le titre ESSO en évolution graphique. On voit qu'on a une évolution extrêmement haussière, puisqu'on a eu carrément un titre qui est passé de 56 € à 74 € et quelques au plus haut. Et puis aujourd'hui, le titre a un peu reflué. On a profité pour acheter ce titre dans les prix actuels. On a clôturé au même prix pratiquement sur lequel nous sommes entrés. Donc on va en tout cas conserver ce titre sur du long terme par rapport à ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit dans l'article. C'est une société qu'on gardera maintenant, si vous voulez, en fond de portefeuille, en attendant qu'il se passe quelque chose, car effectivement ce titre est extrêmement sous-valorisé. Quand on a une valeur qui a un PER de 1 et qui verse un dividende relativement généreux par rapport à son PER, donc on ne peut qu'estimer que cette valeur s'apprécie. Et d'ailleurs dans les faits, dans le graphique, on voit bien que effectivement il y a quand même des gens qui ont ramassé ce titre dernièrement. Et donc voilà, nous en tout cas on veut pas être en reste, on va rester avec une petite pause sur ce titre, sauf si nouvelle il y avait, ou sauf si ce titre baissait d'une manière conséquente. On profiterait de toute baisse pour pouvoir revenir sur ce titre. Donc puisqu'on est dans les valeurs pétrolières, et puis qu'aujourd'hui les marchés US sont fermés pour cause de férié, c'est le George Washington Day, donc voilà, donc il est fort probable que les marchés futurs évoluent très peu et qu'on ouvre pratiquement au niveau d'où nous avons clôturé sur le CAC 40. On ira voir les graphiques des différents indices tout à l'heure. On va commencer par Total Energy. Total Energy qui a baissé aujourd'hui, une petite baisse de moins 0,33% avec une configuration qui est toujours somme toute haussière d'après notre moyenne 2 jours, 12 jours qui reste acheteuse. Sur Pernod Ricard, on a une configuration qui est toujours haussière. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours croisée à l'achat. On a eu un superbe gap ici. Aujourd'hui, la valeur s'apprécie un petit peu puisqu'elle gagne 0,19%. Mais voilà, c'est pas une configuration hyper haussière par rapport à la bougie qu'on a eue ici le jour où nous avons acheté. D'ailleurs, une troisième ligne, puisque nous sommes très acheteurs sur le titre Pernod Ricard, puisque Pernod Ricard figure dans le peloton de tête des valeurs que nous avons en portefeuille en termes d'allocation d'actifs. L'Oréal aussi, de toute façon c'est une petite journée quand on voit que le CAC n'a pratiquement pas bougé puisqu'il a fait 0% en termes de pourcentage, mais bon, il a bougé de quelques points, mais c'est vraiment infime. Alors donc on a une configuration qui est quand même somme toute toujours haussière, puisque si on fait un zoom, le titre est un peu plus haussier que d'habitude, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est la croisée, contrairement à tout ce que nous avons vécu ces 2 dernières semaines. Donc voilà, on est donc sur une configuration plus positive sur le titre L'Oréal, on va dire, que la semaine passée. Concernant Intesa San Paolo, rappelez-vous, on a acheté le 12 et le 15 février. On avait commencé par 1500 titres à 2,80 €. On a acheté ensuite 3000 titres à 2,81 € et quelques. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, on est à 2,80 €
83,90, donc presque 2,84 €. Hein. Elle prend 0,50% aujourd'hui, donc là on est vraiment dans une configuration sympa, hein, puisque ce titre est vraiment dans une configuration haussière avec une petite prise de bénéfice qu'on a vue ici, et donc nous on en a profité pour revenir sur ce titre. Bon, l'avenir nous dira si nous avons eu raison. AXA, voilà, AXA c'est bien comporté aujourd'hui, hein. On a une belle petite bougie haussière, là, la moyenne 2 jours, 12 jours, toujours croisée à l'achat. N'oubliez pas, hein, nos algorithmes du CAC 40 hein, sont toujours acheteurs aussi, donc voilà, on conservera évidemment AXA en portefeuille. Alors les amis, pas de chance, hein, on a acheté du Thales, hein, Thales. Là le 14 février et puis le 15 février, et puis là qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Une bougie hein, de décrochage, hein, une forte baisse de 4,73% sur ce titre. On s'inquiétera pas du tout hein, sur ce titre, hein. C'est tout simplement une mauvaise note hein, qui est parue de la part d'une, je sais même plus qui, mais enfin bon, c'est moi je regarde pas les analystes, hein, en général les analystes se trompent toujours, donc voilà, il y a un analyste qui dégrade Thales, eh bien cette personne, voilà, on prend la responsabilité, hein. Donc évidemment elle réussit à peser sur les cours sur un jour, 2 jours, et vous verrez que Thales se reprendra à un moment donné, et d'ailleurs si elle baissait d'une manière conséquente sur ce titre, hein, Thales, nous reviendrions à l'achat afin de conforter notre position d'une manière un peu plus conséquente. Concernant Michelin, rappelez-vous, hein, on avait des titres Michelin en portefeuille, on a consolidé ici, on a racheté ici, et puis la prise de bénéfice aujourd'hui encore, c'est pas bien grave. Nous resterons bien sûr acheteurs hein, du titre Michelin, surtout au vu des dernières publications que cette société a faites. Si jamais ce titre baissait encore, nous pourrions revenir bien sûr à l'achat aussi sur ce titre. Veralia, à présent, regardons Veralia, on voit que ce titre se porte bien, on a une bougie hein, peut-être rouge, mais à l'intérieur de ce corps vert, donc en fait, et dans la partie supérieure, hein. Donc on n'est pas inquiet du tout, hein. On avait fait un joli trade ici sur Veralia, on avait acheté une plus grosse position hein, le 16 février, et donc à partir de là à 33,96, là bon aujourd'hui on est à 34,24, on va bien sûr conserver ce titre en portefeuille. Je pense que là si on pouvait monter au-dessus de cette zone hein, de 35, on pourrait voir cette valeur aller bien plus haut. Sur NJ, les amis, nous n'avons pas de signal d'achat. Pour moi, voilà, on va surveiller demain, hein, puisque demain, effectivement, on pourrait avoir un croisement de moyenne mobile sur NJ. Oui, si ça croisait, on reprendrait bien une petite ligne. Mais il est bien possible hein, que demain, cette bougie rouge annonce une troisième bougie rouge qui ferait que la moyenne ne croiserait pas, et dans ce cas-là, on s'abstiendra de tout achat, bien sûr. Concernant Toto, les amis, on a une petite velléité de hausse enfin, hein, puisque là, on avait acheté ici à 3949 yens, et puis ensuite le titre hein, avait donc chuté pour se retrouver sur les 3640 et quelques, hein, et puis là nous avons une petite remontée de 1,54% hein, du titre, donc voilà, on espère que cette moyenne 2 jours 12 jours va recroiser et aller enfin dans notre sens. Alors Petrobras, hein, je vous en avais parlé, hein, je vous ai dit dernièrement hein, qu'il fallait qu'on casse cette zone là pour vraiment partir, hein, et donc c'est en train de se faire, les amis, on est en train de travailler ça. On voit que le marché tape tout ce qu'il peut hein, pour essayer d'aller plus haut, et voilà, si jamais on clôturait au-dessus de ce point-là qui est en fait le plus haut, c'était 17,76, hein, donc si on était sur une clôture, on va dire, de au-dessus de 17,80,
Eh bien les amis, on serait très bullish sur ce titre, hein, et nous sommes très investis sur ce titre d'ailleurs, donc pour l'instant on ne refera pas feu forcément dessus. Sur Ecopetrol aussi, hein, on a une jolie configuration de retournement, puisqu'on a une petite phase de baisse. Là, on voit que on pourrait voir le titre continuer à monter, voir cette moyenne 2 jours, 12 jours croisée. Surtout si les cours du Brent s'y prêtaient, les amis. On va aller voir les cours du Brent tout à l'heure, car justement, c'est effectivement le Brent qui est la guidance des valeurs pétrolières. Donc justement, regardons ce Brent, et ce Brent, eh bien, il est acheteur, hein, les amis. On voit toujours cette moyenne 2 jours, 12 jours qui est bien croisée à l'achat. Cette bougie est jolie, hein. On a une possibilité de voir le Brent repartir à la hausse, hein, puisqu'on voit qu'on a retracé toute cette période de baisse là qu'on a eu ici. Tout a été retracé. Le marché ne demande qu'à aller plus haut, visiblement. Il faudrait quand même casser ce plus haut ici, et ce plus haut il est à 84,17, on va dire 84,20 $. Si on clôturait au-dessus de 84,20 $, eh bien le Brent serait joliment plus acheteur encore, car non seulement on aurait la moyenne mobile 2 jours 12 jours croisée, mais on aurait aussi cassé les plus hauts de cette période-là, et cassant les plus hauts de cette période-là, effectivement, ça serait la porte ouverte à aller encore beaucoup plus haut. Le S&P 500, hein, bien, il est fermé, puisque les marchés américains sont fermés. Donc, on avait un point ici qui était à 89,50, hein, 4989,50. Il restera valable pour demain, hein, on ne bougera rien. Vous pouvez aller voir sur le site PowerTrade, vous verrez que sur powertrade.fr, ce point est déjà donc calculé pour la journée de demain. Et par contre, je mettrai à jour très vite, hein, les points du CAC 40 et du DAX, les amis, tout à l'heure, après avoir fait le montage de cette vidéo et après l'avoir posté, bien sûr. Donc le S&P 500 hein, ne bougera pas, ce point reste valable pour demain. Le DAX, lui, eh bien, il est resté acheteur, hein, puisque 16 978,50 n'ayant pas été touché, nos algorithmes restent acheteurs. Encore une fois, hein, je vais recalculer les points. Vous aurez ça sur le site powertrade.fr. Vous aurez ça aussi sur le short, hein, que vous aurez demain matin sur YouTube et sur TikTok, mais aussi maintenant sur X ou Twitter, comme bon vous semble, les amis. Et pour terminer sur les graphiques, les amis, le CAC 40, hein, donc il n'a pas touché 7717,04 aujourd'hui. Par contre, il s'en est fortement approché pour rebondir dessus. Et donc, globalement, nous sommes toujours acheteurs du CAC 40. Je vous recalcule bien sûr les points du DAX et du CAC 40 que vous aurez donc dans le short demain et sur le site powertrade.fr. Sur le contrat mars, les amis, maintenant nous sommes acheteurs sur l'échéance mars, hein, février étant mort. On avait acheté à 7776,50, on est à 7790,50, donc on gagne 140 € hein, sur ce contrat avec les frais, hein, il nous reste 139,25. Voilà, c'est notre premier achat sur ce contrat. Voilà, pour l'instant, tout va bien, on est toujours acheteur et on garde notre position, bien sûr. Donc, sur le compteur à pépette, évidemment, eh bien, tout se passe bien puisque nous avons 238,50 € hein, de gain. Nous sommes là, globalement, avec 2428,65 2428,65 € de gagné, 12 contrats gagnants et 19 contrats perdants hein, pour réaliser ce résultat. Hein. Vous avez tous les trades qui ont été faits depuis le 22 août 2023. Donc tout va bien hein, sur nos contrats futurs. Hein. On a eu des périodes difficiles hein, dernièrement. Mais voilà, on a un graphique, hein, comme vous pouvez le voir, bien orienté. On est toujours orienté à la hausse. Donc voilà, souhaitons que ça continue comme ça. Sur le
portefeuille Power Trade, hein, les amis, le portefeuille Power Trade, on voit que voilà, nos SO sont portés hein, sur ce portefeuille, hein, sur ce tableau récapitulatif des valeurs. Notre résultat est toujours dans le rouge hein, depuis le début de l'année. Nous sommes à moins 0,49% avec 5 535 € de perte. Voilà, c'est pas dramatique, hein, les amis. Vous savez que on fait des investissements sur du moyen long terme et puis parfois on peut rester dans le rouge quelques semaines, quelques mois. C'est comme ça, hein, c'est la vie de la bourse, hein, c'est la vie des investisseurs. Hein, on n'est pas toujours à gagner de l'argent sans arrêt comme des dingues, malheureusement, mais globalement, faut pas se plaindre. Hein, on a fait des bonnes années dernièrement, donc on a vraiment de quoi patienter, et donc cette ligne SO va justement conforter le versement de nos dividendes. On va aller voir sur Morning comment se composent nos dividendes et pourquoi ils ont augmenté. Alors oui, je vous avais dit que nous allions regarder sur Morning. Vous voyez que notre total dividende annuel a encore augmenté puisque nous sommes à présent à 66 601 € hein, de dividendes annuels hein, grâce tout simplement aux dividendes de SO. Hein, on la voit ici, hein, on voit que nous aurons évidemment par rapport à cet investissement un rendement, on a un rendement de 2,87%, et bien tout ça hein, c'est un rendement de 100 € en fait hein, qui s'additionnera donc à ce que nous avions avant d'acheter cette position, et à chaque fois qu'on achète des actions, effectivement Morning calcule automatiquement hein, ce dividende annuel. Vous avez le rendement global de nos positions qui est donc de 5,11% actuellement, et puis sur le montant investi hein, puisque chaque année les actions augmentent aussi, les sociétés augmentent leurs dividendes, et donc on a quand même un bon rendement sur le capital investi, les amis, et aujourd'hui c'est 1 300 000 € qui représente l'entièreté de ce portefeuille. Voilà les amis, donc concernant Morning, hein, et je vous rappelle que vous avez une possibilité hein, d'ouvrir un compte chez Morning, hein, c'est gratuit sauf sur la version pro telle que celle-là, hein, qui est un peu mieux designée, qui vous donne accès à beaucoup plus de choses, mais la version gratuite est déjà pas mal pour commencer. Si vous avez un petit portefeuille, contentez-vous-en les amis. Le portefeuille débutant, hein, on termine par lui, on aurait pu commencer par lui les amis, mais voilà, il se porte bien, on gagne bientôt 30%, on est à plus 29,52%, on gagne 587 € depuis le 1er janvier, puisque le 1er janvier on était à 1989,41 €. Donc vous voyez que ce portefeuille ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et pourquoi il augmente de jour en jour? Parce que nous touchons des YouTube AdSense, des primes de parrainage, et puis aussi on a ces actions qui montent, qui baissent, mais on a aussi des dividendes qui tombent, hein, puisqu'on a déjà touché le dividende d'Alibaba et de Total Energy, hein, donc on n'a plus qu'à attendre le dividende de BNP. Et puis si vous voyez hein, exactement tout ce qui est en blanc, hein, en fait c'est du cash, hein, on a tout simplement du cash, on a en plus des 55 € qui sont effectivement en espèces sur le compte titre, mais tout ce qui est en blanc va aller rejoindre le compte espèces au moment où on aura assez d'argent pour pouvoir acheter des titres. Et voilà, c'est une épargne en fait forcée, hein, puisque tout ce que nous gagnons sur Power Trade, nous le réinvestissons dans ce portefeuille qui est un portefeuille à but pédagogique les amis. Et donc on n'est pas sur ce portefeuille dans le choix des actions. Plus que ça, on est surtout dans le fait qu'il faut épargner, qu'il faut injecter de l'argent le plus régulièrement que possible, le plus que possible, puis ensuite on investit, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh bien, ces investissements qui sont des YouTube AdSense et des primes de parrainage, ça va devenir peanuts par rapport aux sommes qui ont été donc épargnées pendant tout un certain temps, et à un moment donné on gagnera plus d'argent sur ce qui est en jaune, c'est-à-dire les valeurs qui sont en portefeuille,
que sur l'argent qu'on injecte. Mais on continuera quand même à injecter parce que, si vous voulez, ce sera un petit peu notre kérosène à nous, hein, de rouler qu'avec des valeurs jaunes, ce serait rouler avec du diesel, vous voyez, et rajouter de l'argent, ça c'est un petit peu doper le carburant. L'argent est notre carburant, les amis, l'argent est notre matière première dans les marchés financiers, hein. Quand on est dans la finance, on travaille avec l'argent comme le diamantaire travaille avec le diamant et comme les bijoutiers travaillent avec l'or. C'est ainsi, les amis. Voilà les amis, avant de nous quitter, nous allons regarder un petit peu ce que fait le futur, hein. Comme je vous le disais, hein, ça bouge pas, c'est normal. Comme les marchés américains sont fermés, hein, les marchés américains étant fermés, eh bien le CAC 40 est perdu, hein, puisqu'il a besoin de suivre. Et donc voilà, on reste à 7791 points, et voilà, tant mieux, hein, on va pouvoir déconnecter un petit peu notre cerveau des marchés. Je vais vous terminer cette vidéo, je vous calcule les points, je vous balance ça sur le site, hein, www.powertrade.fr. Et puis ensuite, je vous fais les shorts qui seront donc publiés demain matin. En attendant les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.